Mon fils avait 9 mois. J'étais dans le cabinet de mon médecin en pleurs, incapable de m'arrêter. Je répétais en boucle: «Ils vont me détruire, j'en peux plus du tout». 3 mois plus tôt, je m'étais fixé la résolution. Rattraper tous mes retards au travail, tout gérer, tenir le coup, faire comme avant. Sauf que, comme avant, ça n'existait plus. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 erreurs que j'ai faites en me fixant des résolutions en postpartum. Celles qui m'ont menée au burn-out. Et surtout, je vais te dire comment faire autrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman va bien. Je m'appelle Sabine, je suis doula spécialisée en postpartum. Ce podcast a été créé pour toi, pour t'aider à sortir du mode survie et retrouver un quotidien qui te ressource, un épisode à la fois. Alors, installe-toi confortablement, prends ton café, ton thé si t'es dans la même équipe que moi, ou juste un moment pour toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bon, je vais pas te mentir, l'épisode d'aujourd'hui, il me tient particulièrement à cœur. Parce que franchement, c'est un sujet sur lequel j'aurais vraiment, mais alors vraiment voulu qu'on me mette en garde il y a quelques années. On est fin décembre, début janvier. C'est le moment de l'année où tout le monde se fixe des résolutions. Cette année, je vais reprendre le sport. Cette année, je vais mieux m'organiser. Cette année, je vais enfin retrouver l'équilibre. Et si tu es en postpartum, tu te dis peut-être la même chose. Tu te dis, bon, maintenant ça suffit, il faut que je me reprenne en main. Il faut vraiment que je gère. Sauf que, et c'est là où je veux vraiment que tu m'écoutes attentivement, les résolutions classiques, celles qu'on se fixe normalement, elles ne fonctionnent pas en postpartum. Elles ne fonctionnent pas. Non pas parce que tu n'es pas capable, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'elles ne sont pas adaptées à ta réalité, ta nouvelle réalité. Et moi, je l'ai appris de la pire des façons. Laisse-moi te raconter ça. On est en janvier 2023. Mon fils avait 9 mois. J'avais repris le travail depuis 4 mois. Et là, attention, parce que c'est important pour comprendre la suite, j'avais été absente pendant 1 an de mon poste de responsable financier. 1 an, sans remplacement. J'espère que t'imagines un peu le bazar qui m'attendait. Dossier en retard, processus non suivi, tout était complètement, mais alors complètement à la ramasse. J'ai même eu la grosse surprise d'avoir un audit comptable à mon retour, genre la semaine de mon retour. Et ma hiérarchie? Bah en fait, pas le soutien que j'attendais. Juste une montagne de travail, comme si je revenais de vacances. Pas d'un congé maternité, hein, de vacances. Donc ce début de janvier-là, je me suis dit, bon, Sabine, cette année, tu te reprends. Tu rattrapes tout, tu règles tous les problèmes et après tu pourras souffler. Ça me paraissait logique, normal même. J'étais épuisée, débordée, mais j'avais confiance en moi. J'avais toujours réussi à relever ce genre de défi avant. Pourquoi ce serait différent cette fois-là? Je me disais que je n'avais pas le choix de toute façon. Moralement, professionnellement, il me fallait le faire pour ce salaire, pour mon fils. Je devais tenir, je devais faire comme avant. 3 mois plus tard, 3 mois, j'étais chez mon médecin, en pleurs, en train de répéter en boucle: «Ils vont me détruire, j'en peux plus du tout». Et patatras, burn-out, arrêt de travail pendant 1 an. Et mon contrat qui a été rompu en janvier 2024. Et tu sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est que pendant des mois, j'ai cru que c'était juste de la fatigue, que ça allait passer. Sauf que ça ne passait pas. Physiquement, je n'arrivais plus à me relever. Mon fils avait besoin de moi. Heureusement qu'il était chez la nounou en journée, mais moi j'étais effondrée. J'avais honte, une honte immense. J'avais l'impression d'être nulle en tout. Une mauvaise mère, une mauvaise professionnelle, une mauvaise femme. Pour moi, ma valeur résidait dans mon travail, dans ma capacité à tout gérer. Et là, je ne gérais plus rien du tout. C'est à ce moment-là qu'on a dépisté ma dépression postpartum. En plus du burn-out, ouais. Tout s'est effondré. Mais tu sais quoi, cet effondrement, il m'a aussi appris quelque chose de fondamental. Je ne pouvais pas continuer à me fixer des résolutions comme si le postpartum n'avait rien changé. Et aujourd'hui, je vais te partager les 3 erreurs que j'ai faites pour que toi, tu n'aies pas à passer par là. Alors, première erreur, et franchement, c'est celle que je vois le plus souvent chez les mamans que j'accompagne, c'est de faire des résolutions comme si le postpartum n'avait rien changé. Tu vois, moi, ce que j'ai fait en janvier, c'est que je me suis dit: «Bon, bah, maintenant ça suffit. Je vais rattraper tous mes retards, je vais remettre de l'ordre dans ce chaos et après je pourrai souffler». Comme si ma vie d'avant était encore là. Comme si je pouvais juste appuyer sur play et reprendre là où je m'étais arrêtée 12 mois plus tôt. Je me suis fixé les mêmes objectifs qu'avant bébé, la même charge de travail, les mêmes exigences. Après tout, j'avais toujours réussi comme ça, non? Sauf que voilà le problème. Mon corps n'avait plus le même carburant, mon énergie n'était plus la même. Je n'avais plus les mêmes réserves. Et là, je vais te donner une image qui, franchement, m'a aidé à comprendre.
C'est comme si tu essayais de faire rouler une Ferrari avec le moteur d'une 2 chevaux. Tu peux appuyer sur l'accélérateur autant que tu veux, le moteur ne suivra pas. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de réalité, physiologique, émotionnelle. Le postpartum, écoute-moi bien, c'est pas juste après l'accouchement. C'est un état qui dure, qui transforme, qui modifie profondément ton rapport à l'énergie, au temps et à toi-même. Et pourtant, personne ne te dit d'adapter tes objectifs en conséquence. On te dit de reprendre ta vie, de retrouver ton équilibre, comme si c'était une question de motivation, comme si tu devais juste t'y remettre, et hop, tout redeviendrait comme avant. Bah en fait, non. Moi, j'ai essayé. Pendant 3 mois, j'ai poussé, j'ai forcé. Je me suis dit que si je tenais encore un peu, ça allait finir par passer. Bah, ça n'a pas passé. Ça m'a explosé à la figure. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Et vraiment, je veux que tu retiennes ça. Adapte tes résolutions à ton niveau d'énergie actuel. Pas celui que tu avais avant, pas celui que tu voudrais avoir, celui que tu as vraiment. Maintenant, aujourd'hui, pars de là où tu es. Pas de là où tu étais, pas de là où tu devrais être. Si ton réservoir d'énergie est à 30%, tu ne peux pas te fixer des objectifs pour quelqu'un qui en a 100%. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la lucidité. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même mettre l'épisode en pause maintenant, prendre 2 secondes et demande-toi à combien est mon réservoir d'énergie aujourd'hui. Vraiment. Ok, on passe à la deuxième erreur, et celle-là, franchement, elle était insidieuse. C'est d'ajouter des objectifs sans retirer ce qui t'épuise déjà. Alors là, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis rajouté des choses à faire, je vais rattraper tous les dossiers, je vais remettre de l'ordre, je vais prouver que je suis toujours quelqu'un de compétente, sans jamais retirer quoi que ce soit de ma charge actuelle. Parce que dans ma tête, tout était important, tout devait être fait, je ne pouvais absolument rien lâcher. Tu vois le problème? Imagine un bocal. Tu y mets d'abord les gros cailloux, les trucs vraiment vraiment importants. Puis tu remplis les espaces avec du sable, des petites tâches du quotidien. Si ton bocal est déjà plein de sable, tu ne peux plus mettre les gros cailloux, il n'y a plus la place. C'est exactement ce qui se passe quand tu rajoutes des résolutions sans jamais rien enlever. Tu empiles, tu surcharges, tu étouffes. Je vais te donner un exemple concret. J'avais une cliente qui voulait reprendre le sport après son accouchement. Une résolution classique, légitime, normale. Sauf qu'elle passait déjà 2 heures par jour à préparer des repas maison. 2 heures par jour. Est-ce qu'il faut bien nourrir la famille correctement? Elle m'a dit. Je lui ai demandé, mais où est ta priorité? Le sport ou les repas faits maison? Elle m'a dit, un peu déstabilisée, les deux? Bah non, pas les deux. Pas en même temps. Pas avec l'énergie que tu as maintenant. Il faut choisir. Et surtout, il faut faire de la place avant d'ajouter quelque chose. C'est là que j'introduis un concept que j'adore et que j'utilise tout le temps avec mes clientes. La stop list. La stop list, c'est la liste de toutes ces choses qui peuvent sauter en cas de tension. Les trucs qui ne sont pas vitaux, les trucs que tu fais par habitude, par culpabilité ou parce que bah, c'est comme ça qu'on fait. Pour moi, pendant longtemps, ça aurait été impensable de lâcher quoi que ce soit au travail. Tout me paraissait essentiel. Tout me paraissait de ma responsabilité. Et pourtant, regarde où ça m'a amené. Alors, avant de te fixer de nouvelles résolutions cette année, pose-toi cette question. Et vraiment, prends le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que je peux retirer pour faire de la place? Pas qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux enlever? Parce que si ton bocal est déjà plein, rajouter du sable ne servira à rien. Il va juste déborder. Et toi, tu vas déborder avec. Tiens d'ailleurs, si tu veux faire l'exercice maintenant, mets le podcast en pause, prends une feuille et note 3 choses que tu pourrais lâcher cette année. 3 choses qui t'épuisent mais qui ne sont pas vitales. Des choses que tu peux mettre en pause sans te mettre en danger. Allez, je t'attends. Mets sur pause si tu veux bien le faire. Et on se retrouve juste après. On arrive à la troisième erreur et peut-être la plus insidieuse, la plus pernicieuse de toutes. C'est de compter sur la motivation plutôt que sur l'énergie réelle. Alors là, franchement, moi aussi je suis tombée dedans à fond. Cette fois, je vais te motiver. Cette fois, je vais y arriver. Cette fois-là, je vais tenir. Comme si la motivation allait compenser le manque d'énergie. Comme si vouloir très fort suffisait à faire avancer les choses. En janvier, j'étais déterminée, j'avais un plan, j'étais convaincue que cette fois, ce serait différent. Mais voilà le problème. La motivation, c'est une émotion. Elle fluctue, elle monte, elle descend. Certains jours, tu te sens capable de soulever des montagnes et d'autres jours, tu arrives à peine à te lever du canapé. Et quand tu es épuisé, quand ton réservoir d'énergie est vide, la motivation ne tient pas. Elle s'évapore au premier obstacle, au premier réveil nocturne, à la première journée difficile. En fait, c'est comme si tu me disais
Je vais tenir sur la seule force de ma volonté alors que je n'ai plus l'énergie dans le réservoir. C'est comme essayer de faire rouler une voiture sans essence. Tu peux appuyer sur l'accélérateur autant que tu veux, elle n'avancera pas. Promis. Ce qui tient sur la durée, c'est pas la motivation. C'est un quotidien qui te recharge régulièrement. C'est d'avoir de l'énergie avant d'en avoir besoin. Et là, je vais te partager un concept qui m'a vraiment, vraiment sauvée. Et qui sauve mes clientes aussi. Tu vois, je traite mon énergie comme mon compte en banque. Tu ne dépenses pas tout ton argent dès que tu en as. Tu épargnes, tu investis, tu gardes une marge pour tes charges quotidiennes. Imagine que tu fasses avec ton énergie comme tu fais avec ton argent. Dès que tu reçois ton salaire, tu le dépenses entièrement. Jamais tu ne mets quoi que ce soit de côté. Jamais de réserve pour les imprévus. Ça ne fonctionne pas, non? Eh bien, avec l'énergie, c'est exactement pareil. Le but d'une vie équilibrée, ce n'est pas d'être pile à l'équilibre, c'est d'être un peu à l'aise, d'avoir de la marge, de ne pas avoir le nez au niveau de l'eau, pour que quand une vague arrive, et elle arrive toujours, crois-moi, tu ne coules pas. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On mise sur des micro-habitudes qui rechargent plutôt que sur des grands objectifs qui vident. Je vais te donner un exemple très concret avec ce que j'appelle le budget des 100 points. Imagine que chaque jour, tu as 100 points d'énergie à répartir. Le travail t'en prend 30, les enfants, disons 25, on est optimiste. Le quotidien, repas, ménage, logistique en général, on va dire 20. Et les imprévus, à peu près 10. Ça fait déjà 85 points. Il t'en reste 15. Ces 15 points-là, ils sont pour toi. C'est non négociable. Ce ne sont pas des points que tu peux enlever pour les mettre ailleurs. Ce ne sont pas des points bonus que tu t'accordes quand tout le reste est fait. Ce sont tes points minimum incompressibles nécessaires pour fonctionner. Parce que si tu ne recharges pas, tu vas t'écrouler et rien d'autre ne sera fait. Comme moi en mars 2023. Comme toutes les mamans que j'accompagne et qui arrivent en me disant j'en peux plus. Tes résolutions, elles doivent inclure ce temps pour recharger. Pas seulement pour en faire plus, mais pour recharger, pour te donner de l'énergie avant d'en avoir besoin. Parce que la motivation ne suffit pas et que l'énergie est une des seules ressources que tu ne peux pas emprunter. Tu ne peux pas être en débit d'énergie. Ce qu'il te faut vraiment, c'est d'avoir du carburant dans le réservoir. Bon, ok Sabine, tu nous as expliqué tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais concrètement, on fait comment maintenant? Je t'entends très bien. Et je vais te donner 4 clés. 4 clés vraiment concrètes pour t'y aider. Première clé, prioriser. Et vraiment choisir tes combats. Commence par choisir un ou deux objectifs maximum. Pas 10, pas 5. Un ou deux. Les gros cailloux d'abord, tu te souviens? Si tu mets tout dans ton bocal en même temps, tu vas juste créer du chaos ou faire exploser le bocal et je te le souhaite vraiment pas. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi cette année? Pas ce que je devrais faire, pas ce que les autres attendent de moi, ce qui est important pour moi. Moi, si j'avais su ça en janvier, j'aurais choisi ma santé mentale. J'aurais lâché cette obsession de tout rattraper au travail. J'aurais compris que prouver ma valeur professionnelle en m'épuisant n'était pas la priorité, que c'était me préserver qui l'était. Deuxième clé, intégrer des pauses pour recharger. Tes résolutions ne doivent pas juste être une liste de choses à faire, elles doivent inclure des moments pour recharger. C'est 15 points minimum pour toi, chaque jour. C'est pas du luxe, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin. Comme manger, comme dormir. Ça peut être 15 minutes de respiration le matin, une marche seule le midi, un moment de lecture le soir. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité. C'est que ce moment te coûte moins d'énergie qu'il ne t'en rapporte. Ne te donne pas du rab pour en faire plus, donne-toi du rab pour recharger. Troisième clé, célèbre tes victoires, même les plus petites. Tes résultats ne se mesurent pas comme avant, et c'est normal, c'est ok. Avant bébé, une victoire c'était peut-être de boucler un gros dossier, de finir un projet. Maintenant, une victoire, c'est d'avoir pris 15 minutes pour toi un jour où tout partit en vrille. C'est d'avoir dit non à quelque chose qui t'épuisait. C'est d'avoir respecté ta stop list quand la tension est montée. Ces victoires-là comptent. Elles comptent autant, sinon plus que les autres. Parce que c'est la preuve que tu es en train de construire un quotidien soutenable. Alors, célèbre-les, reconnais-les. Moi, pendant longtemps, je ne voyais que ce qui n'allait pas, ce que je n'avais pas réussi à faire. Je ne voyais jamais ce que j'avais accompli malgré tout. Aujourd'hui, je sais que mes victoires existent. Même si elles ne ressemblent pas à celles d'avant. Même si elles sont invisibles pour les autres, elles sont là. Et elles comptent. Quatrième clé, accepter que ça ne ressemble pas à avant. C'est peut-être la clé la plus difficile et la plus libératrice. Accepter que ta vie ne sera plus jamais comme avant, que ton énergie n'est plus la même, que tes priorités ont changé, que tes victoires se mesurent différemment. Ce n'est pas un échec, c'est une transformation. Tu n'as pas perdu qui tu étais,
Tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui gère des choses que tu ne gérais pas avant, quelqu'un qui a développé des compétences que tu n'avais pas avant, quelqu'un qui a traversé des épreuves que tu n'imaginais pas avant. Tes résolutions doivent refléter cette nouvelle réalité, pas essayer de revenir à l'ancienne. Le but, ce n'est pas de faire plus, c'est de construire un quotidien qui te permet de tenir sur la durée. Tu as toute une vie à vivre avec ton enfant ou tes enfants. Tu as besoin d'un quotidien où tu as de la marge, où tu respires, où tu peux être présente pour ton ou tes enfants, pour ton couple, pour ton travail et pour toi. Pas l'un ou l'autre. Tout ça ensemble, mais différemment. Voilà, tu connais maintenant les 3 erreurs. Les 3 erreurs qui m'ont mené au burn-out, qui m'ont fait perdre mon travail, qui m'ont fait traverser une dépression postpartum. Mais tu sais quoi? Je regrette pas d'être passée par là, parce que ça m'a appris ce que j'aurais voulu savoir avant, et aujourd'hui, je peux te le transmettre. Les résolutions en postpartum, ce n'est pas impossible, ce n'est pas interdit, ce n'est pas voué à l'échec, mais ça ne fonctionne pas comme avant. Si tu as l'impression que tes résolutions ne tiennent jamais, ce n'est pas parce que tu es pas capable, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que personne ne t'a dit comment les adapter à ton postpartum. Toi, tu n'es pas obligé de passer par où je suis passée moi. Tu peux choisir de faire autrement, de partir de là où tu es vraiment, de retirer avant d'ajouter, de recharger avant de vider, de célébrer tes victoires même si elles sont différentes. Tu peux construire un quotidien qui te ressemble, qui te respecte, qui te permet de tenir dans la durée. Et toi, c'est quoi la résolution que tu aimerais vraiment tenir cette année? Celle qui te ferait du bien sans te rajouter de pression? Celle qui te donnerait de l'énergie au lieu de t'en prendre? Franchement, j'adorerais que tu me le dises. Tu peux venir m'en parler sur Instagram. Tu peux m'envoyer un message, un mail. J'aime toujours lire vos retours et vos commentaires. Et ça m'inspire pour mes prochains contenus. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu, n'hésite pas à le partager à une amie qui en aurait besoin. Et surtout, laisse une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide vraiment le podcast à être découvert par d'autres mamans et à leur être utile. Ah, et j'allais oublier, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Retrouver l'équilibre après bébé. Tu y trouveras des outils concrets pour sortir du mode survie, identifier ce qui t'épuise vraiment et construire un quotidien qui te ressource. Le lien est dans la description de l'épisode. Des stratégies que j'aurais vraiment voulu connaître en janvier 2023. Aujourd'hui, je te les transmets pour que tu n'aies pas à passer par là. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ta confiance. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que tu sois. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Prends bien soin de toi. Soft wind whispers, stars above.